Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais commencer une série de vidéos qui consiste à installer des Windows de plus en plus vieux. Donc je vais commencer par Windows 7 et sur une musique de Marco que j'affiche. Alors, pour installer Windows 7, donc j'ai préparé une machine virtuelle parce que je ne vais pas utiliser un PC pour ça. Donc j'ai créé un disque dur virtuel qui s'appelle Install Windows 7. Je lui ai mis 8 Go de RAM, 4 processeurs. Et donc j'ai mis le CD de Windows 7 professionnel X64 SP1 dans le lecteur de DVD. Ouais, parce que c'est une version avec le SP1 inclus, parce que à l'origine il n'y avait pas le SP1 inclus, mais après il fallait le faire avec les mises à jour et euh, de mémoire vaut mieux le faire, vaut mieux le faire tout de suite, c'est mieux. Alors, je lance ma machine virtuelle. Alors, oui, c'est un DVD, c'est Windows 7, donc c'est un peu long. Je vais couper. Voilà, donc là on avait l'impression que ça a été vite, mais en fait non. Ça a duré environ 1 minute. Sans qu'il se passe absolument rien, hein, avant qu'on arrive à Starting Windows. Et Starting Windows, là c'est pareil. Bon, il a changé l'apparence de l'écran. C'est bien. Et là, il démarre. Voilà. Alors, on va lui mettre du français, ça sera plus facile pour la suite. Alors là, c'est excessivement simple, hein. Windows 7, il pose aucune question. Donc il veut savoir quelle langue je parle, le français, et bim, installé. C'est magique. Et donc, on attend qu'il ait fini. Ah non, on n'attend pas. Allez, s'il pose une question, il demande si on est d'accord quand même. Ah oui, c'est vrai, il faut... Alors, du coup, il n'y a pas de mise à niveau parce qu'il n'y a rien sur le disque dur. Donc mon disque dur, il est vide. Je sélectionne parce que j'ai pas le choix parce que j'ai que lui. Suivant. Voilà, c'est là que ça va durer un petit peu longtemps. Donc on va accélérer. Allez, on le redémarre. Boum. Donc on boot pas sur le DVD, hein. On va le retirer d'ailleurs. Hop, hop. Voilà, donc là maintenant il va finir. Voilà, donc il a rebooté une deuxième fois. Voilà, alors, il veut... Et là, en fait, c'est trop gros, ça passe pas. Voilà, hop. Là, bon, on s'en fout, hein, c'est pas pour regarder. Donc ça, c'est quoi? Ah, c'est les mises à jour. Installer les mises à jour importantes, blablabla. Ah oui, vas-y, installe les mises à jour. Hop. Ici, on est bon. Réseau domestique.
Windows, faut lui dire réseau domestique, hein, parce que sinon il veut plus rien faire. Sinon il est extrêmement pénible. Il faut lui dire qu'on est dans un environnement sécurisé. Là normalement il devrait pas tarder. Je pense il est pas loin. Il est pas loin de la vérité là. Voilà. Il a démarré. C'est bien. Hop. Donc maintenant, on est dans une machine virtuelle. Donc, quand on est dans une machine virtuelle, la première chose à faire, c'est de lui installer ces petites additions invitées. Ça se trouve, ça c'est dans dossier personnel, c'est dans config, VirtualBox, voilà, hop, ça a l'air mieux. Voilà, donc j'ai installé le CD, les additions invitées, hop, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Hop. Installé. Installé. Voilà, ça prend un petit moment, mais vite fait, ça va quand même assez vite. Voilà. D'accord. Ok, trop tard. Donc redémarrer, donc on va le redémarrer. Voilà. Alors, maintenant, on est dans une machine virtuelle, mais on le sait. Tac, ouais, le premier coup, voilà, faut l'aider. Donc maintenant, Windows sait qu'il est dans une machine virtuelle. Donc, c'est plus le sujet. Donc, la première fois qu'on installe un Windows, qu'est-ce qu'on fait? On fait les mises à jour. Donc on va lui forcer ces mises à jour, parce que sinon il les fait lui-même, mais on va lui forcer ces mises à jour. Ouais, donc là il l'a jamais fait, donc c'est pour ça. Hop. On va lui, voilà, on l'oblige à chercher ses mises à jour, et ensuite on va lui forcer l'installation des mises à jour pour le gros des mises à jour, parce que là il devrait avoir beaucoup de mises à jour. Et après le reste on l'a. Ah oui, ça marche pas. Ah, ça marche pas. Ouais, il y a un truc qui lui manque. Alors, il faut aller chercher quoi faire. Donc, on va pas s'occuper de ça. On va pas utiliser ça parce que lui, il veut rien faire parce qu'il pense qu'il est. Il voudrait être. Comment dire, Internet Explorer, il voudrait être sécuritaire. Et donc il bloque tout et du coup on peut rien faire dans télécharger. Télécharger Firefox. Non, moi la paix. Tout accepté, aucun problème. Télécharger le navigateur Firefox. Ok. Ouais, ça marche pas bien, hein. Il bloque un petit peu tout et n'importe quoi. Internet Explorer. Donc voilà, là il veut pas, il me dit ah, je connais pas, mais je m'en fous, tu connaisses pas, tu y vas. Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça fait? Ok, exécuter. Exécuter. Oui. Il a pas compris.
Voilà, il a pas compris. Pour une raison inconnue, bon, on s'en fout. Alors, votre téléchargement a été interrompu. Donc on recommence. Qu'est-ce que tu fais? Ou alors moi qu'il y a un truc derrière là. Ouais, exécuter. Voilà, là il télécharge. Là, il installe. Oui. Voilà. Là on est où? C'est oui. Lancer Firefox. Ah c'est bon ça. Voilà. J'ai Firefox, ce sera beaucoup plus simple. Est-ce que... Je pense qu'on y était déjà, mais c'est pas grave. Hop, ouais, on était déjà dedans. Allez! Alors, c'était quoi? Windows 7. Windows 7, mise à jour. Code erreur. Voilà, c'est celui-là. C'est 872 EFE. EFE. Alors, on va plutôt aller voir par là. Tic. Non, parce que je sais que c'est, il faut le caber. Voilà. Donc là, on a une jolie adresse. Voilà, et là on est sur le site de Microsoft et il nous propose des KB. Enfin, un KB, mais qui est pas le même suivant les versions de Windows apparemment. Donc moi je suis en processeur x64. Voilà, donc celui-ci, il devrait être bien. Ouais, blablabla. J'ai un Windows 7 hein, avec un processeur x64. On va télécharger ça. Boum. Là il dit pas ce qu'il fait, mais normalement il a dû télécharger. Voilà, il a téléchargé, très bien. Donc on installe ce petit KB. Pouvez-vous installer? Oui. Initialisation. Blablabla. Bon, c'est un petit truc, donc ça va aller vite. Voilà. Donc ça c'est fait. Hop, on redémarre. Tac. Et là, normalement, il devrait être consentant pour nous faire les mises à jour cette fois-ci. J'espère. Donc s'il se plante pas dans les 5 secondes, normalement, c'est bon signe. Donc là, il va rechercher ses mises à jour. Et quand il les aura trouvées, ben, je les installerai. Mais je vais faire ça en accéléré parce que ça va être long. Alors puisqu'il m'affiche des messages, là je vais faire une petite parenthèse. Voilà, là il vient me dire, oh là là, t'as pas d'antivirus? Ouais, bah j'en ai pas. Désactiver le message concernant les sauvegardes. Vos fichiers ne sont pas sauvegardés. Je m'en fous. Les paramètres de contrôle, on va lui mettre, voilà, open bar. J'ai le droit de faire ce que je veux. Oui. Voilà. Les messages, non, c'est pas ça. Voilà. Et là, moi, je lui désactive tout parce que comme ça, il me prend pas la tête. Hop.
Et voilà, là on est bien, et peut-être... ouais non, il n'y a pas d'antivirus, j'ai désactivé le pare-feu. J'ai désactivé le pare-feu, mais je sais pas. Et où le pare-feu? Et non, je l'ai pas désactivé. Mon dieu. Mais quelle horreur. J'en veux pas. Hop. Et Defender, tiens. Ah, il a trouvé les mises à jour. Alors on va s'en occuper. Juste, on va chercher Defender. Ah oui, Defender. Paf. Voilà. Alors, outils. Options. Analyser. Non. On s'en fout. Utiliser la production antérieure. Non. Paramètres avancés, bon, on s'en fout de toute façon puisque j'ai désactivé les deux autres. Analyser les fichiers archivés, non. Utiliser une méthode heuristique. Non. Créer un point de restauration, oui, si tu veux. Lorsque les paramètres désactivés, les utilisateurs sont avertis, non. Voilà, ça. On n'utilise plus rien. On a désactivé de toute façon les alertes, comme quoi c'est désactivé. Donc voilà, là on n'a plus de problème. Alors, on a 169 mises à jour importantes et 6 facultatives. Donc on lui a sélectionner les facultatives. Moi je prends toujours les facultatives. Je prends la tête avec les mises à jour. Il veut des mises à jour. Je l'ai fait. Donc installer les mises à jour. Et là par contre il va y en avoir pour un petit moment. Hop. Et voilà, il est parti. Alors, il n'a pas réussi à tout installer, mais bon, c'est pas grave. Donc, on redémarre. Alors, il a fini de désinstaller ses mises à jour. Voyons voir ce qu'il a fait. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a installé les mises à jour, puis après il les a désinstallées. Alors je ne sais pas s'il a tout désinstallé, ou s'il en a désinstallé qu'une partie. S'il en avait désinstallé qu'une partie, ça m'arrangerait. Parce que j'ai pas envie de tout refaire. Non, voilà. Donc il a dû essayer... Bon, je sais pas ce qu'il a fait. Ça, c'est pas grave. Il fera tout seul quand je ferai arrêter. Donc, maintenant c'est des petites mises à jour, donc c'est pas grave. Donc, je lui ai installé Firefox. Je lui ai installé ses mises à jour.
Et donc maintenant, pour voir ce que ça fait, on va lui installer le pack Office. Le pack Office, hop. Ici, Microsoft Office 2007. Allez, on exécute. Ah, il aime bien se cacher derrière. Donc la clé produit, bah, je m'en fiche. Hein, de toute façon. Tout hauteur, produit non. Continue. Installe. Alors, on a installé, on va rebooter. On est sur du Windows, hop. On va lui faire un petit reboot. Bah, non seulement il a des mises à jour installées, mais Windows, quand on lui a installé un logiciel, il aime rebooter. Alors des fois, ça marche sans faire de reboot, mais c'est plus sûr d'en faire un. Donc, on fait un petit reboot. Là, je sais pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a installé une mise à jour. Je sais pas ce qu'il disait. Il en disait 7 tout à l'heure, mais c'est pas grave. Oula. Bon, c'était un petit avertissement, mais qui, je sais pas. Donc, il redémarre correctement. Il a l'air content. Ce qui est déjà pas mal. Et on va lancer Excel. Microsoft Office. Hop. Excel 2007. Oh là là, est-ce que c'est beau. Donc voilà, c'était Excel en 2007. Oula, non, ça je m'en fous. Non. Non. Next. Non. Hop. Voilà, donc là on était au... Je pense que c'est le premier ruban. Je pense que le ruban est apparu avec le pack Office 2007. Il me semble. Voilà, c'était magnifique. Avant, on n'avait pas de ruban, on avait des menus déroulants, comme dans tous les autres logiciels. Et Microsoft qui nous ont inventé ça en 2007. Bon, puis après, de toute façon, Excel, c'est Excel. Hein. 5, 6, égale somme de A1, point virgule A2, à 2 points. Ouais, ça marche aussi. 2, hop. Non, il a pas compris. T'es en quoi? T'es en anglais, toi? Ah, il faut mettre sum, peut-être. Sum. Ah oui, évidemment. En fait, c'est pas 1 à 2, c'est A1, B1. Boum, ça fait 11. Et sinon, on va plus faire A1 plus B1, s'il y a plus vite. Enfin voilà, c'est Excel qui marche comme si c'était Excel. Hop. Et voilà. Donc on a installé Windows, on lui a installé ses mises à jour après avoir installé Firefox. Et ensuite on a installé Excel qui est, enfin Excel, le pack Office, dont il n'y a que Excel qui m'intéresse parce que les autres je m'en sers pas. Voire de temps en temps, enfin, pas beaucoup quoi. C'est surtout Excel que j'utilise. Et voilà, donc la prochaine fois on fera pareil avec Windows XP. Allez, ciao ciao.